بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. C'est un sujet qui est lié à l'adversité et à ce qui va être une des expériences fondamentales de la vie de la croyante et du croyant, des femmes comme des hommes. Et l'une des premières choses que nous avons dans la tradition musulmane, dès le début, dès que la révélation s'est inscrite dans l'ordre de l'histoire, nous avons une réalité, c'est que le prophète et les compagnons qui vont être autour de lui vont développer une conviction, vont se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont y croire, ils vont véritablement croire à ce message qu'il leur est envoyé, et immédiatement, dès le moment où ils vont y croire, un message qui dit quoi? Un message qui dit ceci est la vérité, Wallahu huwa al-haq, Dieu est la vérité, que ce message huwa al-haq, ar-risalatu haqqun, c'est-à-dire que ce message est la vérité, que ce qu'il faut c'est être bon, c'est-à-dire vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, il est pour ce qui est bon, al-amr bil ma'ruf, c'est-à-dire que tout ce qui est bon c'est ce qui va constituer notre religion, et pourtant immédiatement ils vont voir se développer de l'adversité, des gens qui ne veulent pas entendre, des gens non seulement qui n'acceptent pas le message, mais au-delà du fait de ne pas accepter le message, vont le refuser et le combattre. Donc c'est pas simplement tu crois en ce que tu veux, lakum dinukum waliyadin. Non, c'est tu as ton message mais on va te combattre. On va te combattre parce que le message avec lequel tu viens est un message qui ébranle les pouvoirs et qui ébranle les autorités. Un message qui va immédiatement susciter de l'adversité. Et pourtant le prophète et ses compagnons vont garder une ligne. Ils ne vont pas nier qu'il y a une adversité, mais ils vont garder une ligne et ils vont garder cette sérénité dans l'adversité, cette capacité à se remettre à Allah, à Dieu, à s'en remettre à leur vision des choses et à ne pas dévier de la ligne. Et cette expérience historique du 7e siècle, où le prophète reçoit un message universel et il va le recevoir dans l'histoire, on y voit des étapes. Et ce que nous savons, c'est que le début même de l'ère islamique, que Omar radiallahu anhu va décider être en 622 de l'ère chrétienne, c'est un exil, hijra. Et cet exil, il est lié à quoi? Pourquoi est-ce que les musulmans, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commandé au prophète l'exil? C'est pour faire face à quoi? À la bonté des hommes ou à leur adversité? L'exil par lequel commence l'islam est l'exil imposé par l'adversité de Ahl-Makka. Et imposé par l'adversité de qui? Pas des étrangers. L'adversité de la famille et de la parenté, des clans qui étaient de lui, c'est-à-dire des gens les plus rapprochés. C'est pas l'adversité des étrangers qui connaissent pas, c'est l'adversité des gens du même sang, de la même famille, de la même tribu, qui se retournent contre le prophète et qui oublient tout ce qui a été le lien du sang, tout ce qui a été le lien clanique, tout, parce que tout à coup ils ont l'impression le message qui vient avec le prophète est un message qui va ébranler nos coutumes, ébranler nos principes et nos rapports de pouvoir. Et puis notre passé, notre histoire, quelque chose qu'on avait entendu avec Moussa alayhi salam, quand il vient avec Haroun, son frère, et puis que les gens des tribus qui sont les tribus qui vont recevoir le judaïsme vont lui dire vous comprenez tout à fait ce qui est en train de dire. Est-ce que vous êtes venus tous deux pour ébranler ce sur quoi nous avons trouvé nos parents? Et regardez ce qui va se passer, parce que c'est là qu'est la question. Et que le pouvoir soit pour vous.
En d'autres termes, le message de vérité qui libère dans la sérénité est compris par l'adversaire comme un message de pouvoir qui ébranle le pouvoir ancien, qui ébranle les méthodes anciennes, qui ébranle ce qui est ancien. Le prophète al-Salam, il vient avec un message de paix et de liberté, il est entendu comme un message d'adversité et de pouvoir. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais oublier que parfois, les gens qui sont dans l'adversité, ils n'entendent pas ce que vous dites. Ils n'ont pas les oreilles pour entendre ce que vous dites. Ils voient ce qu'ils peuvent perdre. Ils ne voient pas ce que vous pouvez apporter, que vous pouvez leur donner à gagner. Ils voient ce qu'ils peuvent perdre de leur passé et de leur pouvoir. Et c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que dans le même temps, vous devez savoir pourquoi vous êtes là, mais vous devez savoir à qui vous parlez. Raison pour laquelle le prophète al-Salam, il a bien compris que ce n'est pas nouveau, que tous les messages révélés ont vécu la même chose. Des hommes de pouvoir, des hommes riches, qui tout à coup voient dans le message de vérité quelque chose qui va les ébranler. Et ceux qui se résistent le plus en général sont toujours les plus riches, sont toujours ceux de pouvoir. Raison pour laquelle tous les prophètes à travers l'histoire sont toujours soutenus d'abord par les plus pauvres. C'est-à-dire ceux qui voient, qui entendent le message parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, qui ont possibilité d'entendre le message pour ce qu'il est sans pouvoir, alors que d'autres ne peuvent pas entendre le message parce qu'ils ont l'impression qu'ils y perdraient leur pouvoir. En d'autres termes, c'est une question de pouvoir. Ça va jusque-là? On est à la première étape d'une compréhension de d'où va venir l'adversité. La compréhension que l'adversité, elle est dans la perception. Et que quand on est en France, quand vous êtes en France, et que vous voyez aujourd'hui des propos qui paraissent négatifs, et qui sont négatifs, clairement négatifs, voire des fois racistes, voire des fois islamophobes, au sens où cette islamophobie, on l'a définie comme étant, on attaque les gens parce qu'ils sont musulmans et uniquement parce qu'ils sont musulmans, pas parce qu'ils font des choses mauvaises, mais essentiellement, tu es musulman, donc je vais te stigmatiser, toi. Un discours stigmatisant sur la seule appartenance à l'islam. Ça, c'est du racisme. C'est ce qu'on entendra par islamophobie. On traduit islamophobie par un racisme anti-musulman. C'est-à-dire qu'on va attaquer. Ça, on le sent. C'est pas simplement en France, c'est dans beaucoup de discours européens. Et pourtant, vous apercevez que souvent, dans les gens qui peuvent développer ceci, il y a une vraie crainte. Et la crainte, ils n'entendent pas ce que vous dites. Nous sommes des hommes de paix. Vous pouvez marquer dans toutes les mosquées de la terre, vous pouvez dire, l'islam c'est un message de paix, ils ne voient pas ça. Vous dites nous sommes là pour la paix et vous vivez pour la paix, vous avez envie de sortir de cette mosquée et dire Alhamdulillah, Assalamu alaykum. C'est ça qu'on a appris nous. Assalamu alaykum, ça veut dire que la paix soit sur vous. C'est ça. Vous pouvez dire ça, vous avez envie de dire ça et on n'entend pas ça. On dit mais qui sont ceux-là? D'abord ils sont nombreux et ils n'ont pas la même couleur. Et ils sont en train de changer la société. Et donc, eux, ils voient le rapport de force, le changement de la société. Est-ce que tu es venu pour nous changer les habitudes de nos parents? C'est ça que tu viens faire? Qu'est-ce que tu viens faire? Et vous vous dites, moi, Assalamu alaykum. Et lui, tu parles. Tu parles. Assalamu alaykum. Toi, t'as bien compris. Tu m'appelles à la paix et tu passes par derrière. Puis en plus, on connaît les Arabes. Et je rigole qu'à moitié. Parce que pour beaucoup, l'islam, les Arabes, c'est fourbe, c'est très ancien. Et nous, on ne doit pas alimenter ça. La sérénité, c'est pas de tomber dans le piège, dire ah, bah, toi tu penses comme ça, moi je vais penser comme ça. Non. Tu vas répondre de la meilleure des façons. Et la meilleure des façons, c'est de te mettre à la place des gens. Et la sérénité, c'est de te dire, bien, je vois où sont tes craintes. Je vois pourquoi tu peux avoir peur. Non seulement je le vois, mais je le comprends. Et historiquement, on l'a déjà vu, et maintenant on le revoit. Et donc c'est avec ça que je vais aborder la question de l'adversité. L'adversité qui est une donnée historique de toutes les traditions spirituelles, de toutes les traditions religieuses. Même si vous allez dans les traditions bouddhistes, vous lisez l'histoire de Siddhartha, il a été rejeté.
Même dans les traditions philosophiques, quelqu'un qui appelle à la sagesse, qui appelle à la vérité, comme Socrate, il va être jugé, tu corromps nos enfants. Et on va lui imposer de boire la ciguë, c'est-à-dire de mourir empoisonné. On le tue, on le condamne à mort. En d'autres termes, les gens qui parlent de vérité, de sagesse, de libération de l'ego, de pureté dans le rapport aux gens, ils deviennent des dangers pour ceux qui tiennent le pouvoir. Et donc, il faut regarder ça sous cet angle-là. On dit, mais comment on fait maintenant? Alors on revient et on se dit, je suis directement passé à quelque chose qui est l'adversité à l'extérieur, l'adversité dans la société, l'adversité d'autrui. Même d'ailleurs, parfois, nous-mêmes, dans nos communautés musulmanes, nous ne sommes pas à l'abri des rapports d'adversité à l'intérieur. Il y a parfois dans des mosquées, dans des organisations, dans des groupes, des mouvements, on a cette adversité. Qui a le pouvoir? Qui représente les musulmans? Ou qui va avoir le pouvoir? Même dans nos organisations. Ça vient d'où ça? D'où vient le début? Où est la source? Pourquoi à un moment donné, vous avez quelqu'un en face de vous qui dit, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux le pouvoir? Tu veux décider? Quel est le problème? Qui est un problème de pouvoir, on le sait. Mais vous-même, quand vous êtes dans un rapport avec quelqu'un, quand vous êtes à la maison, quand vous parlez à votre femme ou quand vous parlez à votre mari, quand vous parlez à vos enfants ou quand vous parlez à vos parents, quand vous parlez à l'extérieur, et puis que vous avez un rapport à la personne, et que c'est un rapport où tout à coup se joue la question du pouvoir. Qui a le pouvoir? Oui? Parce que certains, ils vous regardent, ils vous disent, vous êtes gentil aujourd'hui. Vous savez pourquoi vous êtes gentil? Parce que vous êtes en minorité. Quand vous serez en majorité, vous allez nous manger tout cru. Donc vous êtes gentil parce que vous êtes faible. Et vous aurez remarqué que dans les rapports sociaux, c'est souvent comme ça. Là, il te regarde, il dit, attends, tu souris. Vous avez tous connu ça à l'école, en face du maître d'école. Et tu dis, souris, enfin, wait, laisse passer. Un jour, je serai sorti de cette école, tu vas voir. Il y en a qui pensent comme ça. Ils ont un rapport d'autorité. Dans la famille, c'est la même chose. Avec les parents, c'est la même chose. J'accepte pour l'instant parce que je suis ici, je suis chez toi. Je suis chez toi, maman. Un jour, je vais... Un jour. C'est des rapports de quoi, ça? Des rapports d'autorité, de pouvoir. Où est la première adversité? Ça développe quoi, ça? Ensuite, si vous venez au vrai apprentissage et que vous revenez maintenant à la tradition musulmane, et toutes les traditions spirituelles, mais revenons simplement à la nôtre, simplement comme expression de tout ce que je suis en train de dire. Le vrai problème, il n'est pas de le pouvoir entre deux êtres. Le premier problème, d'abord, il est le pouvoir à l'intérieur de l'être. On a des problèmes de pouvoir avec d'autres, autrui, parce qu'on a des problèmes de pouvoir avec soi-même. La première adversité n'est pas autrui, la première adversité, c'est nous-mêmes. Ana khayrun minhu. Quand il dit ceci, Iblis, et qu'il parle de Adam alayhi salam, il est dans un rapport de pouvoir, je suis meilleur que lui. Mais nous, qu'est-ce qu'on comprend quand on lit ceci? On comprend que le problème, c'est Iblis. C'est comment il pense le je, dans une espèce d'arrogance. Oui. Et donc, à des moments donnés, la première chose que Allah demande à la musulmane et demande aux musulmans, la première chose qu'il demande, si tu veux être capable de gérer les adversités extérieures, gère l'adversité intérieure. Si tu veux savoir être avec le pouvoir de l'autre, il faut savoir d'abord avoir le pouvoir sur toi-même. Et c'est ça qui est très important. En tant qu'individu, soit tu as le pouvoir, soit tu es sous le pouvoir de. Question très simple, que je pose à chacune et chacun d'entre vous, ici dans cette salle. Que je me pose à moi-même, c'est une question très simple. Tu rentres à l'intérieur de toi. Vous savez ce que disait un cheikh une fois quand il y a eu alladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu hatta tasta'zinu wa tusallimu alayhi. Merci. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum.
N'entrez pas dans des demeures autres que les vôtres. Alors, moi, immédiatement, l'idée c'est, la demeure c'est, tu frappes à la porte, c'est chez une personne. Et lui, il dit une chose tout à fait intéressante, il dit, là, c'est quoi le bait? Ça peut être aussi, n'entrez pas dans le cœur de quelqu'un sans lui avoir demandé la permission. On rentre, c'est aussi, chez moi c'est mon cœur. J'habite mon cœur c'est mon habitation. Et c'est là où je trouve la paix, c'est là où je suis bien. Cheikh Ibn Taymiyyah, il disait, mon cœur c'est mon jardin. Au moment où on le mettait en prison, il dit, ils pensent qu'ils vont me prendre la liberté, mais moi, mon jardin c'est mon cœur. Vous pouvez me mettre dans n'importe quelle prison, j'entre dans mon cœur, je suis libre. Vous avez mis des barreaux, moi j'ai trouvé la liberté. Mon cœur est ma liberté, vos barreaux sont vos prisons. Pourquoi? Parce que vous pensez avec vos barreaux que vous avez le pouvoir. Moi, dans mon cœur, j'ai le pouvoir de sortir de vos barreaux. Il n'y a pas de barreaux dans mon cœur, même s'il y a des barreaux dans vos prisons. Vous voyez un peu le rapport de spirituel qu'il a avec cette dimension-là. Eh bien, là, n'entrez pas dans des demeures qui ne sont pas dans vos demeures sans demander la permission. Il dit, ben, la demeure, c'est soi-même. Et là, cette dimension intime, ça va, alhamdoulilah. Sabrun jamil, wallahu al-musta'an. Qu'est-ce que je disais? Oui. Alors, par rapport à la question du pouvoir, quand vous êtes en face du pouvoir extérieur, ce qui va déterminer votre rapport au pouvoir extérieur va souvent être le type de rapport au pouvoir intérieur. Et voilà, c'était ça où j'étais. Je vous pose à chacun d'entre vous une question simple et à moi-même. Finalement, quand vous revenez chez vous, fi beitikum, quand vous rentrez de nouveau chez vous, posez-vous la question. Qui a vraiment le pouvoir? On a dit, la question de l'adversité, c'est le pouvoir. Savoir, pas à pas. Est-ce que dans votre cœur, c'est la vérité qui a le pouvoir? Quand Allah subhanahu wa ta'ala, on en parlait cet après-midi, il dit à Ibrahim alayhi salam, je vais tester le pouvoir de ton cœur. En fait, il lui dit, tu vois ton enfant là, que tu as attendu tout ce temps, tu vas le sacrifier. Et tu vas le sacrifier au nom de mon amour. Il lui pose une vraie question, il me dit, mais quel amour a le pouvoir sur ton cœur? Mon amour ou l'amour de ton enfant? C'est ça qu'il lui pose comme question, c'est ça. Quel amour a le pouvoir dans ton cœur? Est-ce que c'est l'amour des hommes qui a le pouvoir ou c'est l'amour de Dieu? Qui a le pouvoir? Si, au nom de l'amour de Dieu, tu es prêt à sacrifier l'amour des hommes, c'est-à-dire que l'amour de Dieu a le pouvoir sur le reste. Posez-vous la question, aujourd'hui, face à vous-même, comme ça, qui a le pouvoir dans votre cœur? Qui décide? Est-ce que c'est le nafs, el-ammara ou el-lawama, c'est-à-dire celle qui s'impose à vous, el nafs avec tous ses désirs, ou shahawat, ou est-ce que c'est cette liberté avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que où est le pouvoir chez vous? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en sachant où est le pouvoir, vous saurez où sont les adversités. La raison pour laquelle, ce qui est dit, et qui est très important, à un moment donné, le prophète alayhi salam, il dit, vous savez, le mal c'est comme un point noir qui s'inscrit sur votre cœur. Puis après, un point noir s'ajoute à un point noir. Puis finalement, votre cœur il est noir. Et là, ce qui a pris le pouvoir, c'est le noir. Le noir a enveloppé le cœur. Et le noir a enveloppé le cœur. Rappelez-vous une chose, c'est que quand vous faites le mal au moment où vous le faites, selon la tradition du prophète sallam, à ce moment-là très précis, vous n'êtes pas croyant. Quand vous faites le mal, c'est un moment donné où votre conscience, elle vous a échappé. Parce que sinon, vous ne le feriez pas. Vous ne pourriez pas faire le mal en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous regarde, qu'on vous regarde. Vous pensez au moment où vous le faites qu'il n'est pas là. Vous l'oubliez. Vous êtes fil rafle. Vous êtes dans à un moment donné, il n'est pas là. S'il y avait une conscience, vous ne le feriez pas. Donc le point noir, c'est ce moment où il n'est pas là. Et un point noir, plus un point noir, plus un point noir, ça enveloppe le cœur de points très noirs. Et ça fait une enveloppe noire. Quelle est la définition ou la traduction de kufr? C'est ce qui enveloppe. C'est ce qui vous empêche de voir la vérité. Un point noir plus un point noir. À force d'ajouter du noir au noir, l'enveloppe est noire et vous n'avez plus accès à la vérité. Et qui a pris le pouvoir, c'est le noir. Voyez?
Et ça peut amener au kufr. Ça peut amener, et tout ce qui peut amener au kufr, même jusqu'à la pauvreté, le faqr, ça peut amener, quand Dieu aide, il est le kufr, a dit le prophète, ça peut vous amener à la négation, c'est-à-dire à envelopper votre cœur de la vérité, vous ne la voyez plus. Raison pour laquelle, qu'est-ce qui habite votre cœur? Quel est le pouvoir qui habite votre cœur? C'est exactement la question qu'Allah pose à Ibrahim alayhi salam, qui dit, qu'est-ce qui habite ton cœur? Le pouvoir de l'amour de Dieu ou le pouvoir de l'amour des hommes? Ton amour pour ton fils ou ton amour pour le créateur des dieux, pour le créateur des hommes et des enfants? Qu'est-ce que tu vas choisir comme pouvoir? Parce qu'en choisissant un pouvoir, tu sauras déterminer où se situe l'adversité. Si tu choisis ton enfant, l'adversité, c'est tous ceux qui vont te gêner dans ton éducation. Mais si tu choisis Dieu, ce qui va te gêner, c'est tout ce qui va être en opposition à ce qu'Allah te demande. La première adversité, elle se situe à l'intérieur, fait nafs. Et c'est pour ça que nafs al-ammara, qu'est-ce que c'est? L'ammara. Je parlais de quoi tout à l'heure? De pouvoir. Celle qui s'impose. Celle qui s'impose, c'est quoi en français? Qui s'impose? Celui qui a le pouvoir. N'est-ce pas? Vous voyez, c'est très... Vous voyez comme les mots se connectent tout à coup? Et nafsul ammara, elle parle de qui a pris le pouvoir dans ton cœur. Et celui qui a pris le pouvoir dans ton cœur, est-ce que c'est la liberté avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce que c'est tes sentiments? Zuyyina linnas hubb ash-shahawat. Zuyyina linnas hubb ash-shahawat, c'est-à-dire il y a quelque chose qui t'attire. Et ce qui t'attire, zuyyina, c'est quoi? C'est embelli, n'est-ce pas? Et embelli, c'est quoi? C'est ce qui va t'attirer. Qui t'attire a du pouvoir sur toi, n'est-ce pas? Qui t'attire a du pouvoir sur toi. Si je t'attire, c'est que j'ai du pouvoir sur toi. On appelle d'ailleurs, on dit ça, le pouvoir de la séduction, le pouvoir de l'argent. Pourquoi? Parce que ça t'attire. Et tout ce qui t'attire, et c'est cette première libération-là, parce que c'est là que ça va se jouer. Parce que quand on dit spiritualité, c'est exactement ça. La spiritualité, c'est décider, avec sa conscience, avec son cœur, que ce qui va habiter mon cœur, ça va être le pouvoir de cette relation-là, c'est-à-dire ce retour-là, cette essence-là, cette autre vérité. Il vous a aussi fait aimer ça, donner de l'amour, donner du pouvoir à cet amour. Il l'a aussi rendu beau. Donc ça a du pouvoir. Et vous le savez très bien, quand vous faites une prière, et que cette prière elle est profonde avec Allah, quand vous avez jeûné, quand vous avez été honnête, quand quelqu'un est venu et il vous pose de l'argent et qu'il essaye de vous corrompre et que vous dites non je ne prends pas, vous savez le pouvoir que c'est, ça vous rend fort, ça vous rend libre. Et dites tu m'auras pas, tu m'auras pas. La personne qui est capable de dire tu m'auras pas, c'est quelqu'un qui a décidé pour mon cœur, c'est la vérité qui doit prendre le pouvoir dans mon cœur. Là-dedans, c'est un champ de bataille. Et je veux, dans mon champ de bataille-là, que ce soit la vérité, que ce soit la foi, que ce soit justement ce que Dieu m'a fait aimer, que parfois j'aime, mais je suis imposé par quelque chose d'autre. Et nafs al-ammara, qui me prend et qui m'attire vers le mensonge, vers l'argent, vers le pouvoir, vers les apparences. La première adversité, elle se passe là. Et tant que vous ne travaillez pas ça, vous n'aurez jamais un pouvoir extérieur. Pourquoi? Parce que toute personne qui ne travaille pas sur son nafs trouvera des gens qui utiliseront son nafs contre elle. J'aimerais que vous réécoutiez bien ça. Toute personne qui ne travaillera pas sur son nafs trouvera des gens qui utiliseront son nafs contre elle. Ou des situations qui utiliseront le nafs contre elle. Si vous n'êtes pas maître de votre nafs, vous trouverez des maîtres de votre nafs contre vous. Donc l'adversité extérieure sera aussi forte que votre incapacité à être maître intérieur. Raison pour laquelle islah al-nafs wa jihad al-nafs, c'est l'essentiel du rapport à l'adversité. C'est aussi simple que ça. Il va être heureux, il va trouver quelque chose de particulier. Celui qui va la purifier, qui va travailler. La purifier, qu'est-ce que c'est? C'est pas devenir un ange.
La purifier, c'est celui qui est conscient qu'il y a des zones d'ombre dans son être, qu'il peut devenir arrogant, qu'il peut devenir prétentieux, qu'il peut vouloir apparaître. Qu'en fait, la première adversité du je, c'est moi. Je suis mon premier ennemi potentiel. Je peux devenir mon meilleur ami, mais je peux devenir mon meilleur ennemi. N'importe lequel d'entre nous. N'importe lequel d'entre nous. Des fois, vous vous regardez dans la glace et dites, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ça vous arrive pas? Vous vous regardez, quand je dis la glace imaginaire de votre être, vous dites, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'en arrives à faire ça? Comment t'as pu faire ça? Comment tu peux faire ça? Comment t'as pu mentir? Et vous vous regardez avec les yeux de la lucidité, vous sentez bien qu'à ce moment où vous l'avez fait, c'était pas vous qui aviez, vous n'étiez pas maître de vous-même, mais des dimensions parasitaires peuvent justement avoir le pouvoir sur vous. Et tout le début de la ilaha illallah, tout le tawhid, c'est ça. C'est être avec Dieu pour sortir de soi. Transformer un rapport de force intime dans le sens de proche d'Allah, maître de soi. Proche d'Allah, maître de soi. Ça, c'est le vrai combat. C'est la vraie adversité première. Et pour ça, Allah il nous a dit, tu veux vivre cette expérience-là? Comme toutes les spiritualités du monde, l'islam n'a fait que confirmer. Quand par exemple, vous entendez des choses simples. Bon, nous on a le fait de dire la ilaha illallah et dhikr. Le dhikr, qu'est-ce que c'est censé être? C'est censé être une chose qui est très importante. C'est que une nafs, elle peut se rappeler, mais elle peut oublier. C'est-à-dire, dans l'homme, il y a l'oubli. Et l'oubli, qu'est-ce que c'est? Quand tu as oublié quelque chose, c'est que quelque chose d'autre a pris le pouvoir sur ta tête ou sur ta mémoire. Oui, quand tu oublies pas, mais non, je me souviens. Mais quand vous êtes jamais rendu compte, quand vous êtes dans une situation et que vous avez oublié, c'est comme si vous aviez perdu un peu de pouvoir. Mais quand quelqu'un vient vers vous, un dossier de travail, un examen, et que vous vous souvenez, vous avez du pouvoir. Le souvenir, c'est du pouvoir. Ah, je sais, j'identifie, je sais où ça se place, je maîtrise. La mémoire, c'est de la maîtrise. L'oubli, c'est une perte de maîtrise. Ah, j'ai oublié. Ah, voilà. Raison pour laquelle, dans les invocations de la fin de Surat al-Baqarah, c'est-à-dire que l'oubli va précéder la faute, et c'est le doublement de cette diminution du pouvoir. Parce que quand j'oublie, j'ai une faiblesse, et cette faiblesse en entraîne une autre, c'est la faute. Donc je perds du pouvoir. Donc quand je me souviens, c'est la raison pour laquelle le Coran est dans le pouvoir, et dans ce dhikr, il y a du pouvoir. C'est le pouvoir de cette libération-là, tout ce travail-là qui fait qu'on doit travailler là-dessus. Donc la première des choses qu'Allah il dit dès le début, quand il descend, quand il dit Ya ayyuhal muzammil, pourquoi croyez-vous qu'au début de l'islam, il est demandé au prophète et aux compagnons prier la nuit? Parce que ceux qui ont le pouvoir sur eux-mêmes la nuit confronteront directement ceux qui croient avoir le pouvoir le jour. Et le pouvoir sur toi la nuit, tu seras confronté ceux du pouvoir le jour. Mais si tu n'as aucun pouvoir pendant la nuit et que tu dors comme tous les endormis, tu seras l'instrument du pouvoir de ceux qui ont le pouvoir le jour. Raison pour laquelle, moi, quand on vient vers moi et qu'on me dit « Les musulmans, ils sont nombreux. La mosquée ici, le vendredi, elle est pleine. » Masha'Allah, c'est très bien. Et à 5 h du matin. Et à 5 h du matin. Quels sont ceux qui réveillent leur corps? Quels sont ceux qui ont le pouvoir sur le nafs? Quels sont ceux qui ont le pouvoir sur eux? Parce que venir le vendredi, c'est juste une gestion d'horaire. Ça va, pas trop. Mais tu mets ton réveil, tu te lèves le matin et tu montres que tu as un pouvoir sur toi-même. Raison pour laquelle le prophète, les premiers moments de l'islam, c'est réveille-toi la nuit. Lève-toi, réveille-toi.
Secoue-toi, prends le pouvoir sur ton endormissement, prends le pouvoir sur ton corps, parce que ce pouvoir-là, ça sera ta force. Là, tu vas te libérer. Si tu sais te libérer de ton sommeil, si tu sais te libérer de tes envies, si tu sais te libérer de ton ego, si tu sais te purifier, non pas pour devenir un ange, mais pour devenir un meilleur être humain. Voyez, ça, cette dimension du rapport. Et pourquoi vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le jeûne, il vous a été prescrit comme à tout le monde. Il n'y a pas une religion, il n'y a pas siyam. Mais qu'est-ce que c'est le siyam? C'est le jeûne. Et qu'est-ce que c'est le jeûne? C'est à un moment donné où Allah subhanahu wa ta'ala te demande, si tu es tout à fait conscient, de prendre le pouvoir sur ton corps. Parce que ton corps, il a un pouvoir sur toi. À un moment donné, il dit j'ai faim. Et toi, tu suis. À un moment donné, il dit j'ai soif. Tu suis. Ton pouvoir, ton corps a un pouvoir sur toi. S'il a faim, il a faim. S'il a soif, il a soif. S'il a des besoins physiques, tu dois répondre aux besoins physiques. Et à un moment donné, pendant un mois, pendant la journée, avant le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, Allah il te dit maintenant, tu vas prendre le pouvoir. Maintenant, tu vas te libérer spirituellement. Tu vas prendre le pouvoir sur ton corps et tu vas prouver à ton être que tu sais le maîtriser. Prendre le pouvoir sur toi pour libérer ton cœur de ce que ton corps lui impose. Libérer ton cœur de ce que ton corps lui impose. Mais ça passe par où? Ça passe par ta conscience. Vous avez suivi? C'est comme ça qu'on devrait prier. C'est comme ça qu'on devrait jeûner. C'est comme ça qu'on devrait comprendre le rapport au temps. La première adversité, cette espèce de libération qui doit être la nôtre. Et ça doit se faire dans la sérénité. Ça doit se faire dans le bien-être. Comme celui qui disait « Nahnu fi lazzatin ». Il parlait de Qiyam al-Layl, Tahajjud. Il dit « Nahnu fi lazzatin ». Nous sommes dans un tel bonheur, si les moulouk, si les maîtres la connaissaient, ils nous combattraient pour ça, parce qu'on est dans une dimension qui nous élève. Mais nous tous, nous savons, quand vraiment tu as bien jeûné, et puis que tu fais un bon tarawih, oui, un bon tarawih, mais pour faire un bon tarawih, il ne faut pas qu'entre le tarawih et le jeûne, tu te sois empiffré. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas compris ça. Moi, c'est un appel à tous les musulmans du monde, et en particulier les musulmans dans les sociétés occidentales. Le mois du Ramadan, il vient là, ça sera la mi-août. Mais je vous le rappelle, c'est un rappel profond. Le mois du Ramadan est un mois de privation, d'élévation et de maîtrise. C'est pas un mois où on mange plus de viande que les autres, plus que tout le monde. C'est pas un mois de la consommation. Or, tous les grandes entreprises, tous les grands marchés, les supermarchés ont compris, pendant le mois du Ramadan, avec les musulmans, tu fais de l'argent. Ils mangent plus, ils consomment plus, ils veulent plus de viande. Mais où est la victoire sur le nafs? Où est la victoire sur moi-même? Elle n'est pas là. On a complètement perdu le sens des choses. Et puis après, après ça, quand on a complètement inversé les choses, mais en face de quelle autre adversité vous allez vous lever? Si même avec nous-mêmes, on ne sait même pas être maître de nos choix personnels, maître de notre consommation, maître de notre corps, maître de nos amours, avec nous-mêmes, est-ce que vous allez vous lever devant qui? Inch'Allah. Mais ça sera difficile que je fasse ça en 45 minutes. Inch'Allah, on va... Qu'est-ce que je disais? Oui, alors tout ce domaine-là, de djihad et nafs, de ce rapport à ce que nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala, le fait du souvenir, le fait de nos pratiques, la prière, et puis le jeûne, et puis la zakat même, le fait de donner, ça aussi, pourquoi on doit donner la zakat comme ça? Parce que de deux choses l'une, soit l'argent a du pouvoir sur toi, soit tu as du pouvoir sur l'argent. Soit tu prends le pouvoir sur ton argent et tu sais qu'il y a un droit des pauvres. Ça c'est un droit qui ne se discute pas, tu dois le faire. Donc on est dans un travail, toutes nos prescriptions islamiques, toutes.
الإسلامية والقواعد والأصول tout ça, tout l'arcan de l'islam, les saints, l'islam ala khamsin, tout ça, toutes ces dimensions-là, qu'est-ce que c'est? C'est inverser l'ordre de ce pouvoir pour se libérer, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis pouvoir vivre cette spiritualité-là. Elle est là, elle est dans cette discipline-là. Et la seule façon de vous approcher de celui qui a le suprême pouvoir, Allahu Akbar, le seul moyen, c'est de lutter contre tout ce qui va prendre le pouvoir sur vous, de ce nafs. Et qui va vous amener où? Qui va vous amener où? Le nafs al-ammara wal-lawwama, puis on va aller où? El-mutma'inna. C'est-à-dire celle qui n'est pas angélique, mais qui est passée à une paix intérieure. Et la paix, c'est quand ma conscience et ma foi a pris le dessus sur mes désirs et mes émotions. C'est que là que j'atteins la paix, quand j'ai pris le pouvoir. Et là, ça s'appelle comment en français? La sérénité. Alors je vous repose la question maintenant, réfléchissez bien. Quand vous êtes chez vous, avec votre mari ou avec votre femme, avec vos enfants, avec vos parents, avec les gens au travail, dans la place publique, quand les gens vous regardent et quand les gens vous interpellent, la vraie question elle est celle-ci: qui a le pouvoir en vous-même? Qui a le pouvoir sur votre cœur? Quand il nous est dit de dire wa ibadur rahman, les serviteurs du très miséricordieux, c'est ibadur rahman wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam. Ceux qui ils marchent sur la terre d'un pas léger, mais surtout ce qui est très important, quand les ignorants, au sens de ceux qui vont les attaquer, ils les interpellent, ils les attaquent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent salam, ils disent paix. Je vous pose une question. La force, elle vient d'où? De ceux qui les ont attaqués ou de la tranquillité de cœur de ceux qui n'ont pas répondu? C'est la tranquillité du cœur de ceux qui n'ont pas répondu. C'est-à-dire qu'en fait, ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, c'est que la force de Ibadur Rahman, les serviteurs de Dieu, ils ont acquis une force intérieure. Quand on les attaque, ils disent salam. Toi tu m'attaques et ton adversité elle va être terrible, mais salam. Et c'est exactement ce que le prophète salam a fait pendant toutes les premières années de la révélation, où on vient vers lui et on l'attaque, et lui, salam, il est avec... Alors on ne sait pas, il y a plusieurs versions du hadith, mais la version la plus authentique est celle où le prophète salam, il est assis, et il est entouré. Alors regardez maintenant comment on va passer de la force intérieure à la force... où là tout à coup maintenant vous êtes en face de l'adversité. Et là vous comprenez ce que ça veut dire. Et ça doit être très clair pour vous, musulmans, en France, français, musulmans, musulmans, français, là où vous êtes, de comprendre ça. Où le prophète, il est parmi les siens. Il est parmi les siens, comme vous êtes parmi les siens ici en France. En France, c'est votre pays maintenant. Et il est parmi les siens, et qu'est-ce qu'ils font? Ils l'insultent. Ils l'insultent, et lui, il ne répond pas. Lui, son silence, c'est salam, je ne vais pas répondre. Je ne vais pas vous donner le pouvoir de ma réaction. Je vais garder le pouvoir de mon action et pas le pouvoir de... Je vais pas, vous voyez, vous avez soit le pouvoir de votre action, soit vous donnez le pouvoir de la réaction. Et il y a des gens qui ont très bien compris ça. D'accord? Je veux dire, moi, on est venu me dire à un moment donné, vous vous souvenez de ce débat à la télévision avec votre actuel président Nicolas Sarkozy en 2003? Et vous savez ce que certains sont venus me dire? On a dit les conseillers en communication, comment les choses se sont passées et de quoi ils ont parlé. Elle dit, vous savez ce qu'il faut faire? Attaquer son frère. Parce que si vous attaquez son frère chez les Arabes, quand vous attaquez la famille, c'est-à-dire que quelqu'un vient me dire, en fait c'était une stratégie. Il t'attaque pas toi directement parce qu'il se dit toi tu as les moyens, mais si on touche à quelqu'un que tu aimes ou à ta famille, ça peut te déstabiliser, tu sais pas comment faire. Et nous, Arabes, tu touches à mon frère, tu touches à ma soeur, tu vas voir. Mais c'est notre point faible, on croit que c'est un point fort, nous on est comme ça un peu, on dit tu attention, hein.
Quand tu parles comme ça à quelqu'un, tu crois que tu es fort, mais tu es faible. En fait, lui, il a déterminé ta réaction. C'est-à-dire qu'il anticipe, il se dit, si tu le touches là, il va réagir. Vous savez où ça s'est passé, ça? Sur un terrain de foot. Ah, mais il n'est pas idiot. L'homme qui est en face de Zinedine Zidane, il sait très bien. Et ta mère, et ta soeur, et l'autre. Et à un moment donné, il se retourne. Mais c'est ça. En fait, il savait où il faut le toucher. Mais je vais même vous dire une chose, je me souviens, après que ça se soit passé sur un terrain de football et j'ai vu avec Zidane, je me souviens à l'époque où moi-même je jouais au football, d'un joueur, pendant tout le match, et il dit, mais t'es pas chez toi ici. Et l'arabe, comme ça, il m'a énervé. Et ça a monté. Je lui ai rien fait, mais j'étais tellement énervé à un moment donné que je l'ai laissé aller. Il m'énervait. Il a réussi à faire monter là. Et là où ça a été, où là il fallait vraiment retenir son nafs, c'est qu'en plus lui il va mettre le seul but qui va nous faire perdre. Mais dis-toi. Là j'étais très égyptien. Pas très musulman. Vous me suivez? Vous voyez, là c'est très important ça, de comprendre à un moment donné, ne jamais donner à autrui le pouvoir de votre réaction, mais de garder le pouvoir de votre action. Et ça, il faut d'abord avoir la maîtrise de soi. Et ça vient d'un travail avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où on comprend. On comprend ce que c'est. Où on finit par ne pas avoir peur. Alors non, eux, ils n'ont pas eu peur. Ça leur a fait augmenter la foi. Pourquoi? Parce que ça vient d'où que la foi augmente? D'où est venu que la foi augmente? Les gens viennent leur dire, les gens se sont unis contre vous, ayez peur d'eux. Oui? Ceux qui travaillent avec l'intelligence seulement, pas qui travaillent avec la liberté du cœur. Juste le rapport du pouvoir. Ils sont 1000, on est 300. Rapport de pouvoir. Et là, ils disent, ayez peur d'eux. Et Allah avait dit dans le Coran, n'aie pas peur d'eux, mais aie peur de moi. C'est-à-dire, où tu as le pouvoir? Qui a le pouvoir sur ton cœur? La peur du nombre ou la peur de celui qui détermine les nombres? Qui a le pouvoir? Et à un moment donné, dans la maîtrise de soi, eux, qu'est-ce qui se passe? On leur dit, faites attention. Ils viennent, c'est-à-dire les gens, les gens, ils se sont organisés. Et eux, ils se disent, ça augmente notre foi. On n'a pas peur. On est hasbunallah wa ni'mal wakil. Il est le guide et il nous suffit, c'est-à-dire c'est ce pouvoir, la hawla wa la quwwata illa billah. Mais ça vient d'où? Uniquement pour pouvoir dire ce verset. Et il vient d'où ce verset? Il dit quoi ce verset? Le pouvoir, la force intérieure, la force de ceux qui ont pris le pouvoir sur eux-mêmes, qui se maîtrisent. Exactement comme dans Surat Wa Ibadur Rahman, dans ce verset-là, exactement la même chose. Le fait qu'ils puissent dire à ceux qui les attaquent, à ceux qui les salam, c'est-à-dire ils ont le pouvoir sur eux-mêmes. Tu n'auras pas le pouvoir de ma réaction. J'ai le pouvoir de mon action. Et tu m'insultes, je te souris. Et le prophète, celle qui lui jette les ordures tous les jours, et à un moment donné, elle n'est plus là. Sa réaction, elle n'est pas basée. Ah, tu me jettes plus, donc j'ai pris le pouvoir, t'es plus là, hein, t'as disparu, non. Il va frapper à la porte, il va te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et il apprend qu'il est malade. Rendez compte? Lui, il est que dans l'action, jamais dans la réaction. Je ne réagis pas à ton action, mais quand tu n'as plus d'action, j'agis pour savoir pourquoi tu n'as plus d'action. Je n'ai pas perdu le pouvoir. Je t'ai offert relativement un pouvoir, mais qui n'a fait que renforcer ma sérénité. Ça a renforcé leur foi. Et là, vous comprenez une chose, c'est que c'est difficile, personnellement, de vivre ça. Et qu'ensuite, ça va être comme ça, la vie, elle est comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il suffit de dire j'ai cru et que vous n'allez pas être mis à l'épreuve? L'épreuve de l'adversité, elle est la condition sine qua non du développement de votre foi intime et avec les gens. C'est comme ça, ça ne se passe pas autrement. Il faut que vous passiez par là. C'est-à-dire, c'est une des conditions de la foi. Vous allez devoir avoir l'adversité intime, ça vous devez le faire. Et puis également à l'extérieur, donc vous ne pouvez pas vous sortir de ça. Allah SWT il dit
Est-ce que vous pensez, vous allez simplement dire, vous, maintenant, et ça suffit? Non, vous allez être testé. Et le test de l'adversité, il est celui-ci qui a le pouvoir. Parce que vous êtes des êtres d'oubli. Et pour ne pas oublier, il faut que vous ayez parfois de l'adversité. Et donc, permettez-moi ici que vous compreniez bien ça. Cette adversité-là, elle est la mesure de votre pouvoir. Raison pour laquelle, regardez dans la sérénité. Quand Allah SWT envoie Moussa ou Haroun, alayhim as-salam, il les envoie à Pharaon. Regardez le pouvoir où il est. Regardez, lui il vient, il dit, moi je suis je suis Dieu vivant. Il dit, je suis le Dieu vivant. Il croit qu'il a tout le pouvoir. Et eux, ils vont vers lui, ben regardez, ils ont quel pouvoir, eux? Lui, il peut les tuer. Il peut massacrer. Il dit, je peux tuer, je décide de tout. Et eux, ils viennent vers lui, ils ont un pouvoir. Apparemment, ce n'est pas simplement le pouvoir de parler. Vous savez, je vais vous dire une chose, dans l'adversité, le pouvoir de la douceur est un pouvoir extraordinaire. Pourquoi dans toute cette histoire? Mais cette histoire, c'est une vraie histoire de Pharaon et Moussa alayhi salam. C'est une histoire. Pourquoi dans toute cette histoire, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'arrête sur dis-lui des paroles douces. Parle-leur de la meilleure des façons. Avec de la sagesse. La sagesse, elle vient d'où? La maîtrise de soi. Parler de la meilleure des façons, la maîtrise du langage. Tous ces éléments-là, ça a toujours la maîtrise de soi. Vous n'êtes dans l'adversité que révélé dans votre maîtrise de soi. Vous avez des frères et des sœurs, ils ne pratiquent rien, ils n'ont pas de... Et quand on touche quelque chose à l'islam, tu les vois exploser. Et ils pensent que c'est le pouvoir. Mais non, c'est de la faiblesse, ça. S'il vous plaît, préparez vos questions par écrit, s'il vous plaît. J'ai de toute façon bientôt fini. J'arrive à ma conclusion, mais simplement, cette maîtrise de soi, cette maîtrise de la langue, cette maîtrise du vocabulaire, cette maîtrise de la sagesse, tout ça, c'est de là. Donc la sérénité, elle va venir de là. Et le plus haut niveau, vous voyez un tyran, vous lui parlez de façon douce. Mais vous lui dites la vérité. C'est-à-dire le meilleur des djihad, c'est une parole de vérité devant un tyran un tyran qui transgresse. Et là, c'est une parole de vérité. Mais pour pouvoir dire une parole de vérité, pour pouvoir être courageux, le courage, ça s'éduque. La liberté vis-à-vis de l'ego, ça s'éduque. Si vous avez peur pour votre pouvoir, vous aurez peur du pouvoir. Si vous avez peur pour votre argent, vous aurez peur de ceux qui ont de l'argent. Si vous avez peur de l'autorité, ou si vous avez peur pour votre autorité, vous aurez peur de ceux qui ont l'autorité. Vous savez, c'est une vraie... Ça s'appelle comment ça? C'est finalement être aliéné. Et uniquement se baser sur un rapport de force. Donc notre sérénité, elle viendra de ce travail spirituel. Vous voyez, toutes ces étapes dont j'ai parlé, tout ce que le prophète a vécu lui-même, étape après étape, pour se libérer et à un moment donné, faire face à son propre... Mais attention, il ne faut pas chercher l'adversité pour l'adversité. La force, c'est de répondre tranquillement à l'adversité et à l'éviter chaque fois qu'on le peut. Vous avez compris? Parce que certains, ils pensent que plus on est dans l'adversité, plus on est fort. Donc ils sont tout le temps en conflit. Il y en a certains qui viennent vers moi, vers mon discours, ils me disent, mais t'as envie de leur plaire en fait. Tu dis des choses pour leur faire plaisir. Parce qu'ils ont l'impression que pour être un bon musulman, il faut cogner tout le temps. Il faut que ça cogne. Il faut qu'on ne soit pas comme eux. Ils ont l'impression ça. Mais c'est pas de la force ça. Si tu es tout le temps dans l'opposition, qui a décidé de ton combat? C'est eux, c'est ceux qui te mettent dans l'opposition. Mais quand toi tu es pas dans l'opposition, toi tu es t'as une vision, tu veux faire quelque chose. À des moments donnés, tu as des gens avec lesquels on peut discuter, avec lesquels on échange des idées, des valeurs. On n'a pas besoin de se mettre en... Il ne faut pas se disputer pour se disputer. C'est pas parce que tu cries fort que tu as raison. C'est pas parce que tu es en opposition que tu as raison. Il y a des gens avec lesquels on peut... Puis il y a des autres avec lesquels il va y avoir de l'adversité. Là, il faut que tu te maîtrises. Donc attention, le prophète alayhi salam, quand il est demandé de quitter la Mecque,
c'est qu'il avait deux solutions, soit quitter et avoir un conflit là, soit essayer d'éviter le conflit. Et à un moment donné, il y a l'évitement du conflit. Ensuite, le conflit va devenir beaucoup plus clair. Les choses vont se clarifier entre Médine et Makka. Mais à un moment donné, il y a la volonté pendant des années. Le prophète sallam évite le conflit. Il évite le conflit. Il ne veut pas ce conflit. Il ne veut pas, il fait par tous les moyens, il ne veut pas ce conflit. Il enseigne la maîtrise de soi et l'évitement du conflit. Il ne veut pas ce conflit. On n'est pas là pour le conflit. On est là pour la paix. Ifshus salam, ifshus salam. Vous êtes là en France, ifshus salam, c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas tout le temps chercher le conflit. Et de se dire, s'il n'y a pas conflit, c'est que je ne suis pas un bon musulman. Une attitude complètement fausse, complètement déterminée par l'autre, par l'atmosphère. Non, on évite le conflit. Pendant des années, le prophète, il a même commencé Dar al-Arqam. Il va faire de l'éducation en douce. Vous voulez on ne veut pas de conflit. On veut pas votre pouvoir. Mettez le soleil dans ma main droite, la lune dans ma main gauche. Je ne m'arrêterai pas, mais je ne veux pas de conflit. Et chaque fois qu'on vient vers lui, il finit par se prosterner. Il dit, voilà, ça c'est mon pouvoir à moi. Le front sur la terre, c'est mon pouvoir. C'est ça qui détermine. Je ne m'arrêterai pas, je suis cette ligne-là, mais je ne veux pas de conflit. Donc il leur envoie un message. Et nous, pour nous, c'est ça la sérénité, je ne veux pas. Puis à un moment donné, Allah il dit, allez, quitte. Et ils veulent le tuer. Regardez l'intelligence. Tellement il ne veut pas le conflit, il va ruser pour pouvoir sortir du pays. Et il sort du pays, il sort de la ville, il va ailleurs. Puis à un moment donné, eux, ils veulent le détruire. Eux, ils veulent la guerre. Et vous avez des gens, vous n'avez pas compris ça, vous avez des gens, même en France, leur rapport à votre présence, et même par rapport à l'islam, c'est le conflit les fait vivre, il faut entretenir ça. On passe d'une controverse à l'autre, ça fait chaque 3 mois, il y a une nouvelle affaire qui sort. Alors c'est la burqa, c'est l'identité nationale, et puis c'est ci, et puis c'est ça, et puis on a certains d'entre nous, ils sont là, allez, on répond. Et ils sont déterminés par le rythme qu'on leur impose. Ça s'appelle de la distraction stratégique. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de vision, on te distrait. On te met dans une situation d'adversité. Alors, il faut répondre des fois. Il faut avoir l'esprit clair. Voilà ma réponse. Mais avec une vision. Quand Wa'ibadur Rahman, ceux qui marchent dans la rue et qui ont une voix, quand ils disent salam à ceux qui les attaquent, ils disent, vous n'allez pas me faire dévier de la voie. J'ai une voix. Elle est thabita, je sais où je vais. Je ne vais pas me laisser distraire par vos attaques. Pourquoi? Parce que j'ai une force intérieure et une vision intérieure. Je sais où je vais. Vous me suivez? Et là, ça, il faut le garder. Et maintenant, dans l'adversité, savoir que plus on est fort intérieurement, moins on sera faible extérieurement. Et il faut garder ça. Et ça m'amène, c'est mon dernier mot, dans la réalité extérieure, dans la réalité qui peut être la vôtre, qu'est-ce qu'on peut en retirer? C'est que dans tous les combats, ou dans toutes les luttes, où on est là pour le bien, il faut garder une ligne. Et il faut garder une ligne, ça veut dire aujourd'hui, pour nous, quand vous êtes français de confession musulmane, quand vous êtes dans ce pays-là, il faut garder une ligne. Cette ligne-là, c'est déjà chacun personnellement de se dire, il faut que je me réforme. Oui, je deviens utile et je deviens une contribution à la société si je prends le pouvoir sur mon nafs intérieur. Ça, c'est déjà personnel. C'est là où je deviens. Et je deviens utile à ma famille, et je deviens utile à ceux que j'aime. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un travail. Ensuite, il y a une chose qui est très importante, c'est vraiment, très simplement, c'est-à-dire d'avoir une présence constructive et positive en France. C'est-à-dire de, très sereinement, de faire le bien, d'avoir une contribution sociale, une contribution humaine, une contribution solidaire, une contribution dans le sourire, une contribution dans la générosité. Prenez de vos cultures d'origine des choses qui peuvent manquer à la France et enrichissez la France de votre générosité d'origine, de ce que vous avez reçu de vos parents, de ce ahlan wa sahlan, venez, mangez avec nous, partagez notre repas. Nous avons nos parents, nos enfants, c'est comme ça, chez nous la famille elle est large, c'est pas toi, moi et peut-être papa, et peut-être maman. Puis quand papa et maman il a atteint 60 ou 70 ans, il y a un hospice pour les personnes âgées, des fois on va l'oublier même. Non, on va enrichir cette dimension-là, cette dimension de ce rapport-là. Ça c'est notre... Mais nous on a une vision, c'est ça qu'on veut. Les gens peuvent critiquer, les gens peuvent ce qu'ils veulent, mais nous on a une vision. Et maintenant, dans ceux qui nous attaqueront, ou dans ceux qui pourront nous attaquer, si vous êtes musulman, vous pensez ça, eh ben on développe un autre discours. Un discours qui dépasse l'adversité, un discours qui répond au mensonge. Là, il ne faut pas lâcher, qui répond aux tyrannies, il ne faut pas lâcher, qui répond à l'oppression, il ne faut pas lâcher,
Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il dit. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire n'aie pas peur d'eux, mais aie peur de moi. Et aie peur de moi, ça veut dire dis la vérité. Ça veut dire dis la vérité. Ça veut dire dis de façon extrêmement claire que nous serons contre toutes les violences, mais que nous sommes pour l'égalité. Nous voulons que les citoyens français de confession musulmane ou d'origine arabe, ils soient traités comme les autres, qu'il n'y ait pas de différence. Qu'on soit traité égalitairement, et on va se battre pour ça, et on va se battre pour ça dans la sérénité, avec douceur, en ayant une vue longue. On sait que c'est très long, que ça ne se passera pas demain, qu'il faudra du temps, qu'il faudra de la patience. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Celui qui vit l'adversité de la séparation de son fils, Ya'qub alayhi salam, il dit Sabrun jamil wallahu al-musta'an, c'est-à-dire belle patience. On est patient, mais on travaille. On n'est pas patient et on dort. On n'est pas patient et on se laisse prendre par un autre type de pouvoir. Moi je suis désolé, il y en a certains, ils disent il faut être patient, ils passent leur soirée devant la télévision. Ça c'est pas de la patience, c'est de la démission. C'est de la démission, c'est se mentir à soi-même. La patience, elle est dans la persévérance. Et la persévérance, elle est dans l'action. L'action, l'action et l'action. C'est ça, on a un. C'est là où on est, dans la sérénité. Dans l'adversité, c'est pas... Moi, je sais pas, il y en a certains d'entre nous, là, ils répondent à l'adversité en criant, en critiquant et tout. C'est tout ce qu'ils font. Ils parlent comme ça, ils font... Il n'y a rien de concret. Non, il faut avoir une vision, il faut avoir un travail. Quand je viens et que je vois des centres qui se construisent, il y a des gens qui font du travail de fond, qui font de l'éducation. Ça, c'est de l'action. Ça, on prend notre destin en main, on prend le pouvoir sur nous-mêmes et on travaille. Ça, c'est ce qu'on attend de vous. C'est ce qu'on attend de chacun d'entre vous. Là où vous êtes, posez-vous la question simple. Qu'est-ce qui a le pouvoir sur votre être? Puis ensuite, vous travaillez. Cette action-là est importante, avec une vision, surtout une vision. Savoir ce que l'on veut. Savoir ce que l'on veut donner à la France. Qu'est-ce que vous voulez apporter à ce pays? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre pays? Parce que vous le vouliez ou non pour certains d'entre vous, c'est votre pays. C'est là où seront vos enfants. C'est là où seront éduqués. C'est là où vous allez rester. C'est même là où vous allez être enterrés pour la majorité d'entre vous. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on travaille? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dépasse cette adversité superficielle et on a la vue longue. Et on a la vue longue et on détermine un travail qu'on a à faire. 1, sur l'éducation spirituelle, ce que je viens de dire, tout ce que j'ai dit au début de cette rencontre. 2, sur l'éducation intellectuelle, parce que c'est très important de pouvoir répondre. Quand quelqu'un vous attaque avec le verbe, la violence de son attaque verbale doit trouver la douceur de votre rapport au verbe. Très doux. Tu m'attaques, tiens, voilà ma réponse. Ça se travaille. Ça se travaille. Et si vous n'arrivez pas à le faire, il faut que vous ayez quelqu'un dans vos organisations qui puisse le faire pour vous. Pourquoi Allah a envoyé avec Moussa Haroun, alayhi salam? Pourquoi? Parce que Haroun, Moussa, il avait un problème d'élocution, donc il a mis son frère. Et nous, dans une organisation, c'est ça, il faut trouver les bonnes personnes, la bonne personne pour faire le bon travail. On est là en face de cette adversité et on contribue. Et on contribue au bien-être de la société sur l'ensemble de... C'est à ça qu'on doit servir, c'est ça qu'on doit comprendre. C'est ça, ce travail-là, qui est nécessaire de chacun et de chacune d'entre nous. Ça commence par soi-même, ça commence par une vision du travail que nous avons à faire ensemble, et puis à des moments donnés, d'oser dire la vérité. D'oser dire la vérité. D'oser dire, par exemple, qu'il y a certaines façons de traiter les gens, de tutoyer les gens, de les maltraiter au niveau de la police, de les maltraiter au niveau des frontières, de tutoyer les gens d'une façon... Non, on dit non, 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 non. Très sereinement, sans s'énerver. On ne parle pas aux gens comme ça. On ne traite pas les gens comme ça. Et puis sur le plan international, on est, nous, du côté de tous les opprimés. Et on ose le dire. Et si vous n'osez pas le dire, ça veut dire que ce qui a le pouvoir sur vous, c'est que vous êtes devenus des peureux. C'est qu'en fait, vous craignez les hommes. Donc il n'est pas dans le cœur. Et s'il n'est pas dans le cœur, c'est que moi je ne sais pas, à un moment donné, on vient vers moi, on me dit il ne faut pas parler de ce sujet, il ne faut pas parler des Palestiniens. Mais ça ne va pas ou quoi? Sinon on ne va pas en parler, mais qui est-ce qui en va parler? Mais très sereinement, et en ayant les idées très claires. Pourquoi on nous attaque là-dessus? Moi, pourquoi je suis autant attaqué là-dessus maintenant? Parce que mes idées sont extrêmement claires. On ne peut pas commencer à jouer sur ce que je suis en train de dire. De dire l'antisémitisme exclu, on le combattra, on sera avec tous les gens qui mais contre la politique de l'État d'Israël à l'endroit des Palestiniens, de Masjid al-Aqsa. Non, non et non. On sera là pour le dire. Sereinement, mais solidement. Solidement. Mais moi, il y a des associations musulmanes maintenant qui disent il ne faut pas parler de ci, il ne faut pas parler de ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as peur de quoi? C'est quoi cet islam rabais là qu'on a?
Et il y en a certains qui sont en train de... Ils sont en train de tout vendre. Ils sont en train de tout vendre, juste pour faire... Mais tu veux faire plaisir à qui? Dis les choses sereinement, calmement, de façon flexible. Laisse les gens choisir, mais dis les choses. Dis les choses. Commence pas à nous faire un islam au rabais où telle prescription elle est enlevée, telle autre est enlevée. On parle pas de ci, on parle pas de ça. Parce que qui décide au bout du compte? C'est toi qui décides ou c'est les gens qui décident pour toi? T'es dans quel pays ici? Si toi aujourd'hui, en tant que citoyen français, tu commences à régresser dans ce que tu te donnes le droit de dire, c'est pas uniquement contre toi-même que tu agis, c'est contre la France. Parce que la France est en train de perdre ses valeurs. Elle est en train de perdre ses valeurs parce qu'elle peut avoir peur des musulmans. Donc, de ce point de vue-là, il faut que vous disiez les choses avec clarté, simplicité, mais direct, sans peur. Sans peur. Et il faut se libérer, il faut se désaliéner. Je dis tout le temps, maintenant quand je suis invité à certains endroits, je veux dire en particulier en France, mais pas seulement, j'étais au Canada là maintenant et je disais aux musulmans là-bas, je dis mais, vous savez quoi? Qu'est-ce que c'est que l'aliénation? C'est quand vous êtes invité à une conférence, et parfois je suis invité à une conférence par des musulmans, et puis qu'ils invitent des non-musulmans à la conférence, et pendant toute la conférence, ils m'écoutent et ils regardent le non-musulman. Et puis il se pousse comme ça, il dit, il aime bien. Je dis, mais tu penses à quoi, toi? C'est-à-dire qu'en fait, tu es content de mon discours parce qu'il plaît à celui qui est à côté. Mais tu es content par procuration. Il faut que les autres soient contents pour que tu sois content. Mais qu'est-ce que c'est que ton plaisir alors? Qu'est-ce que c'est? Qui tu es? Qui a le pouvoir sur toi? Son plaisir à lui, son contentement à lui. Et il est content, regarde. Et il y en a qui viennent à la fin de conférence, il m'a dit, tu sais, les non-musulmans, ils étaient très contents. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire? Au fond, c'est la question de qui a le pouvoir sur votre tête et qui a le pouvoir sur vos appréciations. C'est ça, la vraie question. Alors qu'on ait des non-musulmans qui soient contents, alhamdulillah. Mais ce que le plus important, c'est qu'on ait un discours clair. C'est qu'on ait des principes clairs et qu'on ait une vue claire. On sache où on va. On se libère, on se renforce et avec calme, on résiste. Ça, c'est le djihad. Et on résiste et on transforme, on réforme. Et ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir positif. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Vous commandez le bien, vous résistez au mal et vous croyez en Dieu. C'est-à-dire que vous avez dans l'adversité, tout de suite, toujours, vous allez tomber, vous allez plier des genoux, vous allez ramasser des gifles, vous allez être insulté. Et vous vous souvenez, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est pas grave. La route est longue. Et tu sais quoi? Moi, je vais peut-être tomber. Moi, je vais peut-être mourir. Moi, tu vas me détruire. Mais derrière moi, ça continue à marcher. Raison pour laquelle il faut se réveiller, il faut marcher et il faut éduquer. Il faut éduquer ceux qui sont derrière. Moi aujourd'hui, si, Inch'Allah, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver, peut-être demain un accident, peut-être que la vie s'arrête ce soir, peut-être que la vie s'arrête demain. Inch'Allah, la seule chose que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de dire, Dieu fasse que certains ont entendu et qu'ils continuent. Et qu'ils continuent à côté et qu'ils continuent devant. Je dis toujours aux frères, ça suffit de venir vers moi, de me frapper sur l'épaule et de me dire, c'est bien frère Tarek, on est derrière toi. C'est très gentil, pour l'instant je ramasse pas mal. Si tu venais un tout petit peu à côté, ce serait bien aussi. Si on pouvait partager les coups. Un tout petit peu que certains, ils en ramassent un peu, ça, je vous promets, ça renforce, ça fait du bien. Ça vous réveille. Mais alhamdoulilah, ça étant dit, vous ne savez pas, je le répète parce que je l'ai entendu cet après-midi, quelqu'un est venu me poser la question, mais vous ne vous rendez pas compte, vous ne vous rendez vraiment pas, je crois que vous ne vous rendez pas compte de la force que je tire et que vous me donnez par votre présence, vos encouragements, vos sourires et votre engagement aussi. C'est une force énorme. C'est pour ça qu'à des moments donnés, quand je vois certaines personnes comme ça qui attaquent, des fois je les regarde, je dis mais si tu savais. Mais si tu savais. Donc pour ceci, comme il ne remercie pas Dieu, celui qui ne remercie pas les hommes, Jazakumullah. Salam alaikum. Pardon, il y a des choses
qui sont liées au droit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des choses et qui ont des attitudes qui, de ce point de vue-là, sont illégales. Donc, chaque fois que vous êtes en face d'une adversité, il faut que vous mesuriez. Il y a de la provocation gratuite. Par exemple, avec les caricatures. Avec les caricatures. C'était clair, moi quand j'étais au Danemark, juste avant que ça s'embrase et puis que ce soit instrumentalisé politiquement, eh bien, j'avais dit aux musulmanes et aux musulmans là-bas que j'avais rencontrés, au moment où on sortait les caricatures, c'est-à-dire 3 mois avant que ça s'embrase. Pendant 3 mois, il n'y a pas eu de problème au Danemark. Je leur dis, ne répondez pas, c'est de la provocation, ils veulent vous provoquer. En répondant à la provocation, vous allez donner de la publicité, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils vont le tourner à leur avantage. Donc parfois, il faut prendre une distance, on dit, on n'aime pas ça, on n'aime pas du tout, mais on va laisser, allez-y. Exactement ce que les sœurs et les frères ont fait en Hollande après. Quand il y a eu l'affaire du film Fitna, où Geert Wilders, qui est la première force politique du pays aujourd'hui aux Pays-Bas, il poussait, il disait, je vais dans le film prendre une page du Coran et la déchirer, et puis je vais vous montrer que ce livre-là, c'est comme Mein Kampf de Hitler. Et donc il poussait, il voulait. Alors il n'a pas osé déchirer la page, mais ce qui avait été le mot d'ordre, pas de réaction. Ne réagissez pas à la provocation. Mais tout de suite après, vous prenez une position qui est une position de principe, en disant on n'aime pas ça, et vous prenez une position très calme. Livrez les passages, s'il vous plaît, frère. Et en l'occurrence, une position très calme, et s'il advenait qu'il y ait quelque chose d'illégal dans ce qu'il a fait, ben vous le poursuivez en justice si c'est illégal, si c'est du racisme ou autre. Donc il faut mesurer ce qui est légal, et puis il faut mesurer ce qui ne doit pas. Et donc c'est, bon, certains sont allés jusqu'aux voies légales, là où il n'aurait pas fallu être, mais la très grande majorité, il était tellement surpris qu'il a remercié les musulmans de cette réaction. En plus, lui, il est intelligent, il a essayé de tourner ça à son avantage, mais simplement, il faut faire attention à ne pas tomber dans des provocations électoralistes, à ne pas tomber dans des choses dans lesquelles vous pensez que vous êtes en train de réagir, mais on est en train de vous amener dans un terrain électoraliste. C'est-à-dire, il y a des fois des débats entre des partis, vous rentrez dedans, mais c'est pas vous. On vous utilise pour gagner des voix, on vous utilise pour faire une histoire. Je veux dire, on a entendu des citations du président Nicolas Sarkozy dire on va leur donner ce débat sur l'identité nationale. Du style, on va les distraire avec ça. Alors évidemment, si vous rentrez là-dedans et puis que vous tombez dans le piège, attention, la provocation, c'est vous attirer dans un endroit. Donc il ne faut pas réagir de cette façon-là. Maintenant, quand c'est légal et qu'il y a des choses qui sont illégales, quand c'est des choses qui sont racistes, inacceptables, ben vous allez par le droit. Mais vous montrez une distance intellectuelle qui vous donne de la force. Ne vous laissez pas aller, je veux dire, à ceci. Et parfois, il faut faire autre chose, une troisième voie. C'est-à-dire qu'il y a certains débats qui sont faits ou entretenus pour vous provoquer, et vous pouvez les utiliser pour envoyer un autre message. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, à un moment donné, il faut avoir aussi une intelligence politique. C'est-à-dire, ah d'accord, par exemple, tout le débat sur la burqa et puis sur le niqab, qui est un débat plombé, pipé, c'était pas un vrai débat, c'était ensuite une commission parlementaire. Enfin, fallait se dire, mais de quoi vous parlez? Comment? En plus, une loi qui va, maintenant l'Union européenne a mis en évidence qu'on peut pas établir une loi qui interdise une tenue vestimentaire dans les rues. Donc il y a un problème légal. Mais ce qui est le plus important, c'est, ok, on a compris que vous êtes en train d'essayer de nous ramener sur un faux débat. Ben, votre faux débat, on va l'utiliser pour dire d'autres choses. Et ces autres choses, c'est comment vous agissez aussi avec les musulmans. C'est-à-dire, essayez de déplacer le centre de gravité. Et moi, à des moments donnés, pendant ce débat-là, pendant 3 ou 4 émissions ou rencontres, il m'a été possible d'utiliser ce qui était un faux débat en leur disant ne faites pas de loi pour faire passer un autre message. Vous avez besoin de vos concitoyens musulmans pour l'avancée de ce pays. Vous voyez, alors parfois vous évitez la provocation, parfois vous comprenez d'où elle vient et vous l'utilisez pour pouvoir apporter quelque chose d'autre, et parfois c'est tout simplement par le droit. Donc il faut savoir mesurer, il faut analyser le type de provocation. Maintenant, dans les rues, quand on vous insulte, ou quand on est dans dans n'importe quel service public, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire.
Encore une fois, que ce soit des femmes ou que ce soit des hommes, ne vous laissez pas faire, ne vous dites pas ils sont tous comme ça. Non, plus vous irez. Je veux dire, moi je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui s'est converti à l'islam et qui s'appelle Youssouf Islam, qui est Cat Stevens. Dès le début, il a dit le premier qui dit quelque chose de faux ou qui répand de la diffamation, il va me trouver. Et il a tout le temps poursuivi en justice. Tous ceux. Alors bon, encore une fois, après on ne peut pas le faire tout le temps. Lui, il a un nom, il a une célébrité, puis il a de l'argent. Il les a poursuivis. À un moment donné, on l'a critiqué, on a dit il était en lien avec le terrorisme. Il a gagné mais des centaines de milliers de pounds. Regardez ce qu'il fait, regardez le pouvoir, regardez la force. Il dit tout cet argent-là, je le donne à un projet de solidarité en faveur des musulmans pauvres. Voilà une bonne réponse. Vous voyez, double stratégie de la force. Tu m'attaques, je t'attaque. C'est illégal, tu vas me trouver. Je me laisse pas faire. Faudrait que tu te rappelles que je suis un citoyen comme toi. J'ai peut-être pas la même couleur et pas la même religion, mais j'ai le même droit. Donc maintenant tu me trouves. Vous voyez cette espèce d'attitude de détermination. Attention, ne confondez jamais la douceur du propos avec la passivité à la démission. Non, je suis doux et ferme. Doux par la voix, ferme sur les principes. Les principes, on ne joue pas. Je suis doux, je vais te le dire calmement. Je vais te dire calmement que tu vas me trouver. Pas comme nous on fait. Tu vas me trouver, on trouve rien. Parce que nous on est comme ça, on est des impulsifs, tu vas voir. J'ai rien vu. Nous on est les champions de la parole d'agressivité où il n'y a pas de force derrière. Et l'agressivité prouve notre faiblesse en fait. Non, calmement, tu vas me trouver, tu me trouves. Et on le fait. Et c'est comme ça qu'il faut être par rapport à la provocation. Sur la question de la Palestine, encore une fois, vous savez ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Palestine, à Gaza, mais également en Cisjordanie, c'est vraiment problématique, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'étouffement. Alors ensuite on nous dit, alors que le vice-président américain était sur place, qu'il y a eu une provocation, comme si c'était par hasard. Comme si c'était par hasard. En fait, qu'au moment où se trouve le vice-président, ils annoncent publiquement qu'ils vont continuer les colonies de peuplement. Et donc on a quelque chose qui est de l'ordre d'une tension qui n'est jamais arrivée dans les 35 dernières années. Il se trouve en l'occurrence qu'il n'y a rien à attendre de cette tension entre les Américains et les Israéliens. La relation est beaucoup trop profonde, historique et liée à des intérêts. C'est pas de là qu'il faut attendre. Mais nous, ce qu'on a à faire, et en particulier vous aussi, en France, avec des gens qui ne sont, encore une fois, ne tombez pas dans le piège de transformer la Palestine en un débat les musulmans contre les juifs. Ne tombez pas dans ce piège-là, n'en faites pas une guerre faussement religieuse entre nous. On n'a aucun problème avec le judaïsme, on n'a aucun problème avec les juifs et on refuse l'antisémitisme. On a un problème avec l'injustice, l'oppression, les oppresseurs et on défend les opprimés. C'est ça, notre thèse, elle est là, elle ne se discute même pas. On sera avec tous les opprimés de la terre, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau ou leur culture. On est du côté des opprimés. Aujourd'hui, les Palestiniens sont opprimés. Et les Palestiniens, c'est pas que des musulmans, c'est des chrétiens. C'est aussi un certain nombre de juifs qui, là-bas, défendent la cause palestinienne en disant que c'est pas acceptable. On est de ce côté-là. Et il faut se placer de ce côté-là. En disant, en plus de ça, que ce qui est en train de se passer avec les lieux saints, il y a une stratégie aujourd'hui israélienne de laminer les fondations, de faire en sorte que ce qui pourrait préserver la présence musulmane ou justifier la présence musulmane soit, en tout cas, si ce n'est pas mis à mal, en tout cas problématisé. Et donc là, on est bien conscient de tout ceci. Le micro. Vous m'entendez? Il a trop chauffé. Bismillah. Et donc il faut de ce point de vue-là que nous on ait une attitude très claire, qu'on continue à en parler, qu'on continue à s'informer, qu'on continue à informer les gens sur ce que sont en train de vivre les Palestiniens, sur l'horreur de la prison, la prison qui est devenue Gaza.
D'accord. Pardon? Les micros, ils ont plus de force. Ah, d'accord. C'est pas le public qui a plus de force, c'est les micros. Bon, qu'est-ce que je disais? Donc il faut de ce point de vue-là véritablement s'engager, continuer l'information, parler avec des gens qui sont... Là aussi, vous avez un véritable travail à faire de vos concitoyens non musulmans, des chrétiens, des athées, des agnostiques. Vous avez plein de personnes qui sont disposées à vous entendre. Si et seulement si vous avez une position claire, que vous n'êtes absolument pas dans l'idée que les musulmans auraient un privilège sur les autres en matière religieuse. Nous, on n'est pas du tout... Le discours, il doit se classer de cette façon-là. 1. Nous sommes pour l'accès égalitaire des lieux saints pour toutes les religions, juives, chrétiennes et musulmanes. 1. 2. Nous sommes pour la restitution des droits du peuple palestinien, avec le droit au retour. Et le minimum, c'est les frontières de 1967, comme ils l'exigent eux-mêmes. Nous ne transigeons pas là-dessus et les résolutions des Nations Unies doivent être respectées. 3. Ça n'est pas une question humanitaire. Le peuple palestinien ne vit pas une catastrophe humanitaire, il vit une injustice politique. Comprenez? Parce que certains, ils ont envie de nous transformer la Palestine en situation humanitaire. Il faut de l'humanitaire pour... Non, c'est une question politique. Mais à côté de ceci, ça ne veut pas dire qu'on oublie qu'il faut de l'humanitaire en Palestine. Bien sûr, il n'y a plus d'installation, d'infrastructure, donc il faut qu'on soutienne. Le soutien solidaire ne nous fait pas tomber dans le piège de transformer la question palestinienne en question humanitaire. C'est une question politique, où il y a des enjeux politiques et il y a de l'injustice caractérisée. Vous voyez? 3 thèses. On les dit, mais qui va vous attaquer là-dessus? Et pourquoi vous pensez qu'il y a autant d'attaques aujourd'hui sur mes apparitions? C'est parce que tout ça, c'est audible par le public. Ils comprennent très bien. Moi, je reçois des mails de gens qui ne sont pas musulmans, qui sont athées. Ils me disent, mais votre discours, il est clair. Mais pourquoi on vous en veut autant? Mais parce qu'il est clair. Parce que le discours est clair. Parce qu'il n'y a pas possibilité de l'attaquer sur ses fondements. Alors on dit, ah, mais vous savez, ils pensent autre chose. Comme justement ceux qui sont allés à l'Institut du monde arabe, ils disent Tariq Ramadan est pour la destruction de l'État d'Israël. Et puis mon éditeur qui était là, il dit mais il a jamais dit ça. Il dit il l'a pas dit mais il le pense. Vous voyez, je veux dire, vous voyez, quand on n'a pas les moyens de vous prendre sur la parole, on va inventer. Et où sera ma force? Où sera ma force aujourd'hui? C'est que plus il y aura de gens comme vous là qui le diront, ma force ce sera le nombre. Ce sera des gens qui multiplieront ce discours-là en disant mais on pense tous pareil là. On est tous là-dessus, sur cette ligne. On est tous pour la justice, on est tous du côté des opprimés. On est tous pour égalité des droits de toutes les religions. On est tous pour le droit des Palestiniens à avoir un État. On est tous pour le fait que c'est une question politique. Vous voyez, plus on est à tenir ce discours, enfin on peut être en désaccord, mais il faut qu'on soit clair sur un certain nombre de principes. Par exemple, je conçois que certains d'entre vous soient pour 2 États. Moi, je ne l'ai jamais été. Je suis pour un État dans lequel on va vivre ensemble et on va montrer aussi, et c'est ça mon idée, que toutes les religions doivent pouvoir vivre ensemble. On n'a aucun problème avec le fait que toutes les religions vivent ensemble à citoyenneté égale. C'est pas un problème pour vous. Bien, simplement pour qu'on aille. Il y avait une question en 2 volets. La participation politique en France et puis le projet civilisationnel. La participation politique aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas ici à pouvoir vous dire il n'y a qu'un seul parti dans lequel vous pouvez aller de ce côté-là. Non, vous avez des principes, vous avez une éthique. Maintenant, vous avez aussi des choix à faire. Mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a des positions politiques, j'ai des positions politiques, et j'ai une tendance politique, si vous lisez ce que j'écris, si vous lisez les livres, si vous allez sur mon site et vous regardez les articles, vous voyez bien dans quel sens je vais. Mais ça, c'est mon choix. Et je n'ai pas à vous l'imposer. Moi, je peux participer je peux échanger avec vous des principes éthiques islamiques qui sont, voilà ce que je crois, qui sont les fondements. Et voilà ce que me dit la tradition. Voilà, en même temps, je veux dire, comme dans le livre La Réforme radicale, les fondements sur lesquels je crois qu'on doit travailler dans Usul al-Fiqh, en Occident, mais aussi dans le monde majoritairement musulman. Et j'échange. Mais on peut ne pas être de la même vision de l'application politique, en particulier en France. Alors vous allez vous retrouver dans les uns et les autres partis. Il faut de ce point de vue-là que vous fassiez un choix en conscience. C'est votre... Mais il faut le faire, il faut vous engager de ce point de vue-là. Il faut qu'on vous voie politiquement, il faut que vous soyez une force politique. Maintenant aussi, localement, ça peut être aussi déterminé par des personnes.
Parce que maintenant, transversalement, le racisme anti-musulman, il n'est pas de gauche ou de droite. Il n'est pas d'extrême droite ou d'extrême gauche. Ton discours, il est trop fort. Ah, c'est mon discours qui est trop fort. Le micro, il réagit à la richesse du discours. Oh, il y a des miracles à Bagnolet. Alhamdulillah. Ayat min ayatillah. Alhamdulillah. Donc simplement une chose. Donc là, il faut s'y engager. Ensuite, vous faites le choix. Mais il y a aussi, il faut le savoir, c'est transversal. Vous avez des situations de racisme et tout ça. Après, vous pouvez choisir aussi des personnes. Il y a des personnes localement qui ont une attitude qui est beaucoup plus ouverte, une attitude cohérente. Là, il faut chercher. C'est pour ça qu'il faut vous renseigner. Parfois, vous avez des gens en matière d'éthique qui sont d'un parti, mais ils ont une attitude honnête, politiquement. Ils font du travail, ils sont transparents, ils sont justes. Voilà, de ce point de vue-là, il faut que vous vous rendiez à l'étude pour savoir qui vous soutenez. Et encore une fois, un sujet, un projet civilisationnel, comme on l'appelle dans la société française, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être, en fait, basé sur une chose. Une civilisation, c'est un corps de valeurs et puis des cultures. Et ce qu'il faut absolument que vous déterminiez, c'est que vous appartenez à ce pays, et on appartient à ce pays avec 3 conditions. La première des conditions, l'appartenance, elle est basée sur ce que j'appelle dans le livre Mon intime conviction, je dis les 3 L nécessaires. Le respect de la loi du pays, la maîtrise de la langue du pays et la loyauté au pays. Ça, c'est une condition. Il faut que vous respectiez les lois, il faut que vous parliez la langue de ce pays, et puis que vous soyez loyaux. C'est-à-dire que quand on vous voit agir, on se dit, il agit pour le bien du pays, il agit pour le bien de la France, il vaut le bien pour ce pays-là. Ça, c'est normal, c'est une des conditions. La deuxième des choses, c'est que vous n'aurez jamais le sentiment d'appartenance dans un pays si vous ne développez pas une mémoire commune. Alors, encore une fois, vous pouvez passer votre temps à dire la mémoire décolonisée en Algérie, ce que vous avez fait au Maroc, ce que vous avez fait. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas nourrir la mémoire des victimes. Il faut nourrir la mémoire des responsables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à la France, dire à votre pays et contribuer à votre pays à ne pas oublier l'histoire. Mais non pas parce que nous fûmes victimes, mais parce que l'histoire, elle avait plusieurs points de vue. Elle a eu le point de vue des Algériens, qui ont été colonisés, qui ont été maltraités. Elle a eu des Africains du Nord ou des Turcs. Ce qu'il faut, c'est que pour pouvoir vous devenir vraiment français, il faut que la France intègre vos mémoires, non pas en conflit, mais comme l'histoire commune de ce pays. Qu'elle ait plusieurs points de vue. Pas qu'on vienne vers vous et me dise, mais au fond, on vous a colonisé, mais on vous a permis de vous développer. Sans nous, il n'y aurait pas eu d'autoroute, il n'y aurait pas eu d'hôpitaux. Et on vous dit, voilà la belle dimension de la colonisation. Mais on ne voit pas l'autre point de vue, ceux qui ont été colonisés. Il faut absolument, comme projet, réconcilier les citoyens français avec la mémoire multiple qui fait la France. Pourquoi je dis ça? Parce que si on ne fait pas ça, on va avoir des mémoires qui sont en conflit. Ceux qui sont les victimes, voilà ce que vous nous avez fait, et puis on continue tout le temps à ressasser ça, et puis les autres disent oui, mais vous êtes tout le temps dans la victimisation, et on ne va pas s'en sortir. Non, une attitude sereine par rapport au passé, on dit attention, n'oubliez pas ce qui a été fait. On sait d'où on vient. Nous, on n'a pas envie que ça se reproduise. On ne vous laissera pas, on ne laissera personne nous traiter comme Français en France, comme on a traité les colonisés dans les pays sous la colonisation. On ne laissera pas ça. Et pour ça, il faut avoir une mémoire. Donc il faut intégrer ça plus que ça. Il faut que vous soyez capable de dire comme projet que la France, dans ses mémoires, dans ses manuels scolaires, elle dise quelque chose de ce que vos parents ont fait, de ce que même certains d'entre vous ont fait. Il y en a certains qui ont un certain âge ici, sont venus en France après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 60, dans les années 70, mais ils ont permis à ce pays de se construire. Et aujourd'hui, on vous regarde, dit, mais tu t'intègres quand, toi?
On a oublié ce qu'ont fait les papas, on a oublié ce qu'ont fait les mamans. Ils ont construit les pays. Ils disent, mais attendez, vous nous parlez des autoroutes, vous nous parlez des chemins de fer. Mais qui a construit? Qui travaillait dans les mines au nord de la France? Qui a construit les rails des trains? Qui a construit les villes? Qui a construit les immeubles? Il n'y a rien, vous n'allez rien dire sur nous. Vous n'allez rien dire sur ces Français ou ceux qui étaient des immigrés, dont nous sommes les enfants, parce que nous sommes Français, et vous, ils sont pas venus comme ça. On est allé les chercher, on est allé chercher des Algériens, on est allé chercher des Marocains, des Tunisiens, on leur a dit venez travailler, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de votre force de travail, et maintenant on regarde les enfants comme si rien n'avait été fait. Un pays qui oublie l'apport, la contribution, et vous-même vous l'oubliez, parce qu'il y a certains des enfants qui pensent que la seule contribution est intellectuelle, mais non, la force de travail c'est une contribution. Vos parents ont contribué à ce pays. La France d'aujourd'hui ne serait pas la France d'aujourd'hui si vos parents n'étaient pas venus travailler et fait les pires des travaux, les travaux les plus difficiles dans les mines, dans les entreprises, sur les chantiers. Ils ont fait ce travail, ils l'ont construit. Donc la France, il faut... Vous voyez, le projet, il est aussi cette histoire-là. L'histoire longue et l'histoire plus courte. Il faut l'intégrer. On est chez nous, mais il ne faut pas que chez nous, on oublie d'où on vient. Il faut que chez nous, on intègre l'histoire de nos mémoires à nous aussi. Pas de façon conflictuelle, de façon concrète. Et puis la troisième des choses, c'est là où vous n'êtes jamais chez vous comme projet si vous ne contribuez pas. Et là, encore une fois, comme projet de présence des citoyens français de confession musulmane, il faut que nous apportions notre contribution. Et notre contribution, elle est à plusieurs niveaux. Elle est au niveau intellectuel, elle est au niveau de la richesse. Alors vous êtes déjà en train d'apporter une richesse en couleur et en... Mais là pour l'instant, essentiellement, la richesse apportée par votre présence, elle est culturelle dans le divertissement, les chansons et l'humour, et là, le repas. Le couscous, très bien. Maintenant ce qu'on veut, c'est dans l'écriture, dans les nouvelles, dans les arts, la créativité, apporter de l'intelligence, dans une nouvelle façon de voir le monde. Vous devez être des personnes qui contribuent à voir le monde différemment, parce que vous venez d'une autre histoire et que vous devez enrichir. Il faut faire vivre une mémoire de l'Afrique en France. Il faut faire que la France n'oublie pas sa composante africaine, qu'elle n'oublie pas sa composante de la diversité. Il faut que vous soyez capable d'écrire en français. Il faut que vous soyez capable de parler, de vous exprimer, d'apparaître. On veut des journalistes. Pas des journalistes qui se disent, comme je suis arabe, je vais écrire un article pour les... Non, un arabe d'origine, français de nationalité, qui écrit sur les affaires du monde et qui voit les choses d'un autre angle, tout en essayant d'être objectif. Il ajoute à l'objectivité commune une autre voie, une autre... Où ils sont? Pourquoi est-ce qu'on a tout le temps des gens qui vont vers la médecine, vers l'informatique, vers les sciences? Où sont les journalistes? On veut des enseignants. Des enseignants. On est chez nous, on transmet du savoir. Des professeurs. Vous voyez, il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit dans tous ces domaines-là. Parce que tous ces domaines-là, ça prouve qu'on est à la maison. On enseigne, on crée, on parle, on chante dans... Est-ce que c'est halal? Certains pourront dire c'est haram, haram. Je respecte ça. Mais il y a une façon de chanter, une façon d'exprimer les choses où c'est halal. Il y en a certains qui disent le cinéma haram. Très bien. Mais il y a un cinéma halal. Et il faut s'y engager. Vous voyez ce que je veux dire? De l'éthique, de la dignité. Il y a des films, encore une fois, il y a des films qui ont été faits par des gens qui ne sont pas du tout musulmans, mais vous sentez une éthique, vous sentez de la dignité. Ça, vous sortez du film, vous dites... Oh là là, il y a quelque chose là. Il vous a grandi, il vous a donné une espèce de... Je veux dire, moi, je regarde pratiquement pas... Les seuls moments où je peux voir un film, c'est quand je suis dans l'avion transatlantique. Je vous promets, et à des moments donnés, là, je vais pas vous raconter ma vie, mais à un moment donné, j'en avais les larmes aux yeux. J'ai vu un film, mais vraiment quelque chose qui m'a... Et je vous ai rappelé déjà ce que mon père m'avait dit. Regarde les 12 hommes en colère. 12 hommes en colère, c'est sur la peine de mort. J'ai regardé ça, mais ça vous édifie, vous sortez de ça. Alors je comprends quelqu'un qui me dit, moi je veux pas.
C'est haram, haram. D'accord, c'est ton opinion, je la respecte. Ne me dis pas que la mienne, elle est moins islamique, parce qu'il y a des grands savants, et il y a toute une histoire. Et moi, j'en ai parlé dans le livre Être musulman européen, j'ai pris un chapitre pour apporter les thèses fondamentales de ce pourquoi je dis que c'est halal, et j'ai appuyé ça sur des hadiths, et appuyé ça sur des hadiths, sur des versets du Coran, et des positions. Donc on ne vienne pas me dire, là c'est dans les sources, d'accord? Parce que là aussi, j'aimerais vous dire une chose, et je conclue là-dessus. Il y en a certains qui critiquent en disant « Ah, mais ça, c'est des opinions. » Je vais vous dire une chose, qu'on soit sérieux là-dessus. Revenez au livre. Revenez au livre. Être musulman européen, ou les musulmans d'Occident, l'avenir de l'islam, ou la réforme radicale. Et vous prenez les débuts des livres, et vous allez voir que tout ce que je dis est enraciné dans la tradition musulmane. Texte à l'appui, verset du Coran à l'appui, et hadith à l'appui. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui vienne, et avec ces textes, on discute. Mais moi, des gens qui viennent me dire « je suis pas d'accord avec toi », et puis qui pensent que moi, je suis en train de parler comme ça, de ma pensée à moi, parce qu'il y en a qui te regardent et disent « oui, mais toi, tu es un philosophe », du style « tu parles de sais pas d'où ». Et dis « attends, tu viens, et tu prends les textes, et on discute sur les textes. Et je promets devant Dieu que si tu me prouves, texte à l'appui, que j'ai dit quelque chose dans un livre, qui n'est pas appuyé sur un verset, qui n'est pas appuyé par un hadith, ou qui n'est pas appuyé par l'avis des savants. Si j'ai dit quelque chose de faux, je te promets devant Dieu que dans les 30 secondes, je me rétracte et je fais arrêter la publication et je corrige. Mais tu viens et tu parles. Tu commences pas à aller le qil ou le qal. Il y a des gens qui disent, on dit que tu travailles contre la sunna, on dit que ça suffit ça. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que vous, il faut que vous ayez cette confiance-là, qu'il y a des choses qui doivent se faire en confiance avec la tradition de l'islam, incha'Allah. Et les opinions des savants musulmans sont plus importantes que ce que certains ont envie de vous dire. Ils pensent qu'eux, ils ont la seule opinion. Et à quelqu'un qui pense qu'il a la seule opinion, vous lui dites, tu as une bonne opinion, mais je pense qu'il y a d'autres opinions qui sont aussi bonnes que la tienne. Bienvenue au royaume des bonnes opinions. Voilà, c'est tout. Et vous arrêtez le débat inutile sur oui, non. Tant qu'on n'a pas dit quelque chose qui sortait du halal na haram ou haram na halal, on n'est pas là-dedans, on n'est pas en train de rendre légal de l'illégal ou rendre illégal du légal, on est dans le cadre de la diversité. Que Dieu nous aide, incha'Allah, wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Et encore une fois, chers frères, merci infiniment d'abord d'avoir été patient, d'avoir été là, d'avoir été aussi nombreux, je suis impressionné par votre nombre. Je sais qu'il y a aussi énormément de sœurs qui sont là et à distance, je les salue. Je vous demande de faire bon accueil aussi à cette entreprise d'institutionnalisation, de venir aussi, quand on y sera, de participer aux activités que vous avez ici. C'est une grande chance de voir autant de monde. Merci de votre soutien et puis, s'il vous plaît, il vous a été dit que je reviens et que je suis fatigué de longs voyages. Je vous ai dit également combien je puisais de la force dans votre présence. Chaque fois que vous le pouvez, s'il vous plaît, mais vraiment chaque fois, je suis très sérieux, chaque fois que vous le pouvez, dans vos soirées d'invocation et avant de vous coucher, si vous pouvez ne pas oublier votre frère dans vos invocations, vos prières seront ma protection. Salam alaikum.